Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est mercredi 18 novembre, il est... Je ne sais pas quelle heure en plus. Il est 14h30, j'ai un peu de me lever. C'est pas levé de bonne heure, mais je sais que j'ai un peu de me lever, ça fait au moins une heure que je suis levée. Donc je donnais à manger au cochon d'homme, qui m'ont encore foutu le bordel, il faut que je rechange leur cage. J'ai plus de litière. Donc il va falloir que j'aille racheter de la litière. Heureusement, j'ai enfin reçu le remboursement Walimo. Enfin, ils n'ont pas été très longs. Mais par contre, Amazon, quand ils me la mettent à l'envers, toujours pas de remboursement. Hop. Donc, dès que je peux, il va falloir quand même que j'aille chez JMC rechercher des graines et de la litière. Voilà. Faut que je donne les gouttes dans les yeux à Maury et le traitement de Kitoun. Je vais finir ma vidéo sur le DIY de la semaine prochaine, sur le calendrier de l'Avent. Il faut que j'arrive après ce que j'ai dans mon planning à faire. Je vais jouer encore un peu aux Sims. D'ailleurs, les Sims, hier j'ai fini mon DIY super tard parce que je me suis un peu débordée avec mes Sims. J'avais pas prévu, je me suis dit, ouais, je veux laisser ma deuxième Amy en célibataire, machin. J'aurais dit, oh, vas-y, je lui fais faire un gamin. Des jumeaux. Elle m'a fait des jumeaux. Genre dans les Sims, t'as quasiment jamais de jumeaux, elle me fait des jumeaux. Donc on a un petit garçon et une petite fille, bon, moi comme ça c'est équilibré, donc j'ai fallu que je la mette en couple avec le père qu'elle avait trouvé à l'arrache, histoire que le père gère aussi les gamins, parce que une Sims tout seul qui gère deux gamins, ça va être compliqué. Déjà je les ai vite fait passer de bébé à Bambin. C'est marrant ce que j'ai utilisé au niveau de leur style. En fait ils ont une maison style écologie, mais ils sont allés, enfin le père et les enfants sont habillés en style Star Wars, avec le nouveau patch. Bref, donc Bon, j'avance, je vous montre. Ça y est, le calendrier de l'Avent est définitivement fini. Je ne vous montre pas plus que ça, vous le verrez en fond, je vais pas le cacher non plus, mais je ne vais pas vous montrer volontairement pour vous garder un peu la surprise jusqu'à la semaine prochaine. Donc ça y est, il est fini, il est rempli, voilà, il est parfait, je suis contente de ce que j'ai fait, donc il n'y a plus qu'à attendre pour donner les friandises au loulou, en espérant que ça ne se détériore pas trop d'ici là, d'ici le début, parce qu'on est presque un mois avant la fin du calendrier, donc j'espère que les friandises ne vont pas trop sécher, j'ai quand même essayé de prendre du naturel pour que ça le supporte bien. Bref, je vais mettre au PC, je vais regarder ce que j'ai d'autre à faire. Donc il est 19h47 pour l'instant, je vais pas tarder à faire une pause
Oui, je garde pas mal mes lunettes en ce moment parce que je fais beaucoup d'écran intensif sur fond blanc, ce qui m'explose les yeux, donc faut que je bosse avec ça. D'ailleurs, je me rends compte que là, je viens d'enlever les lunettes. Elles marchent super bien, franchement, c'est les LDLC Protect. Donc, chérie qui me les a offert le Noël dernier, et franchement, en ce moment, depuis que je reçu à fond la bosser PC, elles sont indispensables. Donc, je reprends que maintenant parce que cet après-midi, j'ai rush au niveau du boulot. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté un vlog, j'ai publié 2 vidéos dont le vlog, j'ai transféré mes fichiers pour le vlog, j'ai fini de transférer les fichiers du vlog d'hier, donc c'est monté. D'ailleurs le dernier vlog, j'espère qu'il vous aura plu, parce que j'ai fait une petite touche humoristique, je risque d'être monétisée mais je pouvais pas m'en empêcher, j'espère que ça vous aura fait rire. Donc j'ai écrit 3 articles, je suis en train d'écrire le 3e article sur le blog de Siri. J'essaie vraiment de m'y tenir, donc je suis en train d'écrire l'article sur la race du Chihuahua avec toutes les photos d'illustration que j'ai pu récupérer ça et là par ceux qui ont fait leur témoignage. Je continue à regarder les vidéos de Tev ici Japon, et puis qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais plus. Essayer d'avoir Kitty sur mes genoux pour essayer qu'elle se calme un peu et qu'elle se détende la nouille, parce qu'elle est tellement en stress qu'en ce moment la cure elle ne fonctionne pas du tout. Tu arrêtes! C'est dans ta tête, hein. Je commençais à avoir drôlement faim, donc j'ai commencé à avoir mal à la tête. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Je ne me rappelle plus. J'étais en train de penser à d'autres trucs, mais impossible de m'en souvenir. Oui, j'ai commencé à faire ma liste de ma wishlist de ce que j'aimerais dans l'idéal avoir pour mon anniversaire. Clairement, je pense que je n'aurai rien du tout, mais comme vous m'avez demandé de vous faire une wishlist de ce que j'aurais aimé avoir pour mon anniversaire, je vous fais une wishlist de ce que j'aurais rêvé d'avoir pour mes 30 ans, voilà. C'est pas juste par un simple anniversaire, c'est si ça avait été dans mes 30 ans, si j'avais fait dans les meilleures des optiques, dans une salle des fêtes, machin, truc, ce que tu veux. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme cadeau? Je sais que même hors coco, même hors brouille, dans lequel vous savez de quoi je veux parler, même si tout le monde qui aurait dû être là, s'il n'y avait pas eu de brouille, j'aurais jamais eu ces cadeaux-là, puisque de toute façon mes cadeaux d'anniversaire ont toujours été, ça a toujours été à côté de la plaque, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais préparer cette vidéo-là de la wishlist que j'aurais voulu. Et puis voilà. Donc là je vais continuer à faire du montage, je ne vais pas tarder à faire à manger à mon avis. En plus je commence à avoir faim parce que je sais qu'on va faire des frites ce soir et ça me donne l'eau à la bouche, je vais pas vous mentir. Donc là je finis mon article sur le Chihuahua, après faut que je fasse quoi? Faut que je fasse mon DIY pour la semaine prochaine, maintenant faut que je le monte, maintenant que j'ai réussi à faire de la place sur le PC et que j'ai réussi à récupérer tous les fichiers. D'ailleurs c'est pour ça que je ne vous ai pas pris depuis tout à l'heure, parce que j'arrivais pas à finir de vider la carte parce que j'ai plus de place sur le PC, comme d'hab. Et donc après va falloir que, non, le tournage, on fera pas de tournage aujourd'hui. Pas de tournage, donc ça va être montage de la vidéo Edgar Cooper aussi, et puis écrire des articles. Donc voilà. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Et de toute façon, s'il y a pas assez de contenu ce soir, on fera une petite questionnaire des sujets de vidéo à aborder. Voilà. Bon, je vous spoil légèrement, Kitty, je vous spoil légèrement avec le calendrier de l'Avent, mais c'est aussi l'avantage de ne pas avoir des chiens trop grands et pourquoi je veux pas de chiens trop grands dans ma vie. Imagine, j'ai un Akita, un berger allemand, un dalmatien, un berger un berger blanc suisse, voilà, pour citer ceux que j'ai plus l'habitude de fréquenter. Ça, vous avez vu la hauteur qu'il est, mon calendrier de l'Avent, par rapport à la hauteur d'un chien qui pourrait se mettre debout sur ses 2 pattes et qui serait plus grand que moi? Et je le mettrais où, le calendrier de l'Avent? Vous faites comment dans ces cas-là, vous? Le DIY, il vous fait pas grand-chose, alors faut vous l'enfermer dans une pièce autre, mettre dans vos toilettes, dans la salle de bain. Donc ouais, c'est une des choses qui m'embêterait, c'est d'être obligé de l'accrocher soit suspendu tout en haut du plafond, ou... Je sais pas, mais j'étais en train de penser à ça, je me dis heureusement que les miens sont tout petits, parce que ça, ils peuvent pas l'attraper. Donc tiens, j'aimerais bien savoir, vous, comment ça se passe de votre côté. Comment vous gérez tout ce qui est accroche de bouffe au mur? Je pense que c'est impossible, non? Bref, je pensais à ça comme ça. Donc finalement, il est 20h30, je me prends une pause. J'attends que le chien m'envoie un message pour dire que il a presque fini au niveau de la friteuse, que je puisse lancer les steaks hachés, que ce soit à peu près combiné en même temps. Donc en attendant, je me prends une pause, je descends en bas avec Skull et je vais lire quelques webtoons. Oh, je suis essoufflée, j'ai monté trop vite. Donc là, je viens de nettoyer la terrasse, d'ailleurs, il faut que je valide ça après. Et je vais donner des friandises au doudou. Amaury a voulu monter, donc il va pas redescendre. Et puis voilà, voilà. Donc il est 1h du matin et c'est l'heure du repas des doudous. Donc il est 4h moins 20, je viens de finir le DIY. Enfin de finir de monter la vidéo du DIY, donc elle est en train d'encoder. Qui sort la semaine prochaine. Donc j'ai peur que la vidéo soit courte. Donc quel était le sujet de vlog aujourd'hui?
Question concernant le sac de transport. En comparaison avec un sac ventral kangourou, qu'est-ce que tu en penses? Donc je pense que la personne parlait de... Ghibli est en train de faire un Darwin est en train de déconner. Donc là je pense que la personne est en train de me comparer un sac kangourou avec un sac à dos, mon sac à dos de rando. Qu'est-ce que tu en penses? Celui-ci est-il plus pratique? Alors je crois que j'avais déjà répondu en commentaire, mais je trouvais ça intéressant de vous répondre en vrai. J'aime autant le sac kangourou, donc le sac ventral, que le sac à dos de rando, mais c'est pas du tout la même utilisation. Pour moi, le sac à dos de kangourou, l'avantage qu'il a, à condition qu'il soit bien, qu'il ait bien un fond bien rigide, le chien est bien positionné, comme il est plaqué contre votre corps, il va suivre les mouvements de marche sans être totalement secoué au fond d'un autre sac qui n'est pas rigide. L'avantage c'est que le chien peut se mettre, poser la tête devant, il voit vraiment tout ce qui se passe, il avance en même temps que vous, donc ça c'est top, contrairement au sac à dos où en fait il suit le sens de la marche à l'envers, donc ça c'est pas toujours simple. Par contre c'est pas top pour de la rando parce que c'est besoin de vous plier, le chien tout de suite il risque de basculer par-dessus le sac kangourou. Je peux comparer parce que je l'ai déjà utilisé beaucoup à une époque pour ma mini. Mais j'ai vraiment eu un bon modèle qui vous harnache dans le dos, histoire que tout soit bien serré, un truc quali, le fond est rigide, les pourtours sont rigides, ça s'écrase pas sur la tronche du chien. Il y a un sac pour refermer au-dessus si jamais vous voulez quand même l'utiliser pour faire du vélo ou autre, mais il faut vraiment qu'il soit quali. Je parle vraiment d'un modèle bien qualitatif. Je sais que parfois pour des tout petits chiens on peut en mettre deux à l'intérieur. Vous, s'il est bien maintenu, au niveau des sangles et qui est bien fixé dans le dos, vous n'allez pas avoir de problème de dos parce que voilà, ça va pas bouger, vous n'allez pas avoir un truc qui vous glisse sur l'épaule ou qui vous déséquilibre au niveau de l'épaule parce que ça va avoir un poids sur l'autre mais l'autre n'a rien, puis à la fin vous avez l'épaule tout endolorie. Ça vous n'avez pas ce problème. Le sac bandoulière, quand ça arrive, en fait le chien est foutu au fond d'un sac qui ne se tient pas, qui est sans fond, et ça pareil c'est douloureux au niveau du corps du chien, je pense qu'un ostéo le confirmerait. Alors qu'on n'a pas du tout ce problème là avec le sac de kangourou, donc sac kangourou, tout ce que je recommande, utilisation en ville, c'est parfait. Ensuite, par rapport à mon sac de rando, par contre, sac de rando, comme le dit, je préfère le sac de rando en rando que le sac kangourou, parce que le sac de rando, l'avantage c'est que vous pouvez mettre d'autres affaires à vous, spécialement randonnée à l'intérieur. Le sac, le fait qu'il soit sur le dos, en fait, si vous vous penchez avec le chien chargé dans le dos et qui va, si jamais vous avez besoin de grimper sur quelque chose, vous penchez pour pouvoir grimper un peu plus à quatre pattes, le chien va pas se casser la tronche puisqu'en fait il va basculer sur votre dos, donc votre dos sera son appui. C'est pour ça que mon sac à dos de rando, faut toujours faire attention à qu'est-ce que je mets dans la doublure qui concerne mes affaires pour pas faire mal au chien s'il a besoin de s'appuyer sur mon dos. Mais voilà, il faut pareil que ce soit avec un fond rigide, donc pour moi les deux se valent, c'est juste que y en a un qui est vraiment fait pour la ville et il y en a un qui est fait pour la randonnée. En ville, j'aurais tendance à avoir du mal à utiliser le sac à dos de rando, parce que le fait qu'il soit dans le dos, le chien voit moins ce qui se passe, profite moins de faire des câlins à mon chien en parcours, enfin en faisant ma visite touristique on va dire, et j'aime pas trop parce qu'en ville on a tendance à vite se faire chourer des trucs dans le sac à dos, si c'est le chien c'est moins drôle, donc je préfère, pour la ville, je préfère vraiment avoir le visu sur mon animal, même dans les transports en commun, quand tu t'assois dans le bus ou quoi que ce soit, ton chien il est déjà dans son sac, t'as pas besoin de te l'enlever du dos, machin, ça va pas te gêner, tu vas pas être à moitié assis comme ça parce que t'as tout le sac derrière. Bref, en utilisation classique, vous n'avez pas besoin de faire de randonnée du tout, sac kangourou je recommande, jusqu'à un certain poids, parce que bon après sinon vous allez vous faire mal au dos quand même, parce que si vous cassez en dos en avant, j'irais pour un chien jusqu'à max 5 kg sur une petite balade en ville, c'est bon. Pour le sac à dos on peut monter jusqu'à, j'ai vu monter jusqu'à 10, 11, 15 kg pour un sac à dos. Donc c'est pas, voilà, c'est deux utilisations différentes, on peut pas du tout comparer, ça dépend vraiment pour quel chien, pour quelle utilisation, combien de temps, quel gabarit vous faites, etc. Donc voilà pour cette petite réponse à cette question au niveau de mon matériel de sac de transport, parce qu'on peut dire que j'en ai utilisé pas mal de tous les types de sacs de transport, je crois que je les ai un petit peu tous faits pour vous dire. Bref, donc voilà, j'espère que cette petite réponse vous aura plu, et j'espère aussi que ce vlog vous aura plu, même s'il a été très court, mais je continue à fond sur ma liste des choses à faire pour ma période de Noël qui va arriver à grands pas, parce que dans moins de 15 jours, normalement, parce que je comprends toujours rien au niveau des annonces gouvernementales, le confinement devrait bien se terminer dans moins de 15 jours, donc il faut que je rush au niveau des vidéos, parce que voilà, le début des vlogmas va pas tarder à arriver. Donc si on reprend bien le boulot, finalement il n'y aura pas de vlogs tous les jours, vous aurez les vlogs le samedi, dimanche, lundi, et le reste du temps ce sera des vidéos à thème que je suis encore en train de tourner. Et donc faut que je bosse là-dessus. En tout cas ce qui est cool, c'est que ce qui est hyper motivant, c'est qu'avec Microsoft To Do, en fait ils m'envoient aussi des mails pour me dire vous avez telle tâche à faire aujourd'hui, j'ai les notifications sur le PC, je les ai sur le téléphone, donc je peux rien oublier. Je suis en train de perdre ma voix parce qu'il est tard et je suis fatiguée, et j'ai presque pas parlé aujourd'hui.
Et aussi ce qui est cool, c'est qu'en fait à la fin de la journée, quand j'ai coché telle ou telle chose à faire, en fait je reçois un bilan pour me motiver par mail en me disant c'est bien, vous avez fait telle tâche complète, vous avez fait tant d'étapes en cours dans votre journée, et puis ça me met des petites médailles, et moi je suis comme ça, j'aime bien avoir des petites médailles et des petites félicitations comme ça, ne serait-ce que virtuellement, j'ai l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose. Donc voilà, je valide le changement d'application, mon encodage est fini, je vais pouvoir lancer la publication, ce qui va me valider une autre tâche pour aujourd'hui, donc ça va être top. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, donc n'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir directement en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous.